Lorsqu'on atteint l'âge adulte, c'est clair que personne, même pas Dieu, ne peut prendre des décisions à notre place. Surtout lorsqu'il s'agit de prendre des décisions qui vont changer le cours de nos vies. Mais malheureusement, on a certains qui peuvent passer toute leur vie ainsi, en attendant que la chance les localise, en attendant que le miracle se produise. Ces personnes vont prier, 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 sans toutefois poser des actions concrètes, mais elles seront là à attendre que des choses se produisent dans leur vie. D'autres vont pouvoir même aller jouer à la loterie parce que ces personnes veulent gagner l'argent qu'elles n'ont jamais pris la peine d'aller travailler. Et un autre point que je vais aborder ici va vraiment vous choquer, mais ce n'est dans aucune intention d'insulter quelqu'un. On a des personnes qui vont jusqu'à attendre que leurs parents décèdent. Donc ces personnes restent comme ça, elles se mettent à souhaiter que la mort de leurs parents arrive parce qu'elles veulent prendre possession des biens de leurs parents. Vous vous rendez compte? Ce sont des choses qui ne sont pas du tout bien à entendre. Mais malheureusement, c'est ce que nous vivons autour de nous. Et vous le savez très bien, cela se passe la plupart des temps dans des familles riches. Vous connaissez ces enfants qui sont issus des familles aisées et on a fait tout et tout pour leur mettre à l'aise. Et malheureusement, ces enfants sont entrés dans une paresse et aujourd'hui veulent seulement attendre quand le papa va sauter ou quand la maman va disparaître. Eux, ils vont se servir et ils vont devenir des patrons. Il faut que ce genre de pensée ne t'habite pas. Tu es toi-même capable de créer ta propre richesse. Dans cette vidéo aujourd'hui, j'ai choisi de te parler à toi, jeune, issu d'une famille riche ou pauvre, à toi, femme. Je vais te parler de 3 décisions que tu dois prendre dans ta vie pour te responsabiliser et créer ton avenir. S'il te plaît, écoute-moi, parce que ce sont des choses que j'apprends et continue d'apprendre. J'ai jugé bon de le partager avec toi. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Ariane Biakop, ton entrepreneur e-commerce. Sur cette chaîne, je partage avec toi des idées de business, des stratégies de vente en ligne et je te parle de l'entrepreneuriat de manière générale. J'aide les femmes et les jeunes à connaître le processus de création d'un business en ligne. Question pour eux de multiplier leurs sources de revenus ou d'en créer de nouvelles pour entrer dans l'épanouissement financier. Alors si tu es intéressé à prendre part à l'une de mes formations, n'hésite pas à me contacter avec le lien dans la description de cette vidéo. La bonne nouvelle, j'organise une formation gratuite ce vendredi où je vais t'apprendre comment tu peux te servir de l'intelligence artificielle pour connaître les produits qui se vendent parfaitement en ligne, ceux avec lesquels toi-même tu peux décider de te lancer. Alors pour participer, clique sur le même lien et je vais te faire intégrer le groupe où tu vas recevoir le lien de la réunion Zoom ce jour. Allons-y dans le vif du sujet. Avoir un avenir glorieux, être sauvagement riche, être une personne influente, ce sont des choses que si nous désirons, nous devons les poursuivre avec passion. Mais attention, lorsque je parle de poursuivre, cela ne doit pas se faire sans réflexion, sans sagesse, de manière bête. Non, il est question ici de faire de ces choses des objectifs qu'on va s'engager à atteindre. Et quand je parle de passion, je veux tout simplement démontrer à quel niveau cela peut être si important pour toi au point où tu ne vas laisser aucune circonstance, rien ni personne te distraire. Dans ce cas, les 3 décisions que tu dois prendre dans ta vie doivent prouver effectivement ce fort désir que tu as de réussir ta vie, d'être riche, d'être une personne d'impact. La première décision est que tu dois demander. Ça peut te sembler étrange que je te dise cela, mais je ne te parle pas ici de mendier. Je te parle de bien demander. Et bien demander est un bon moyen utile pour obtenir quelque chose en retour. Ça peut être une information, un renseignement, une explication, une aide. Chacun de ces points peut être développé de manière très détaillée. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur demander une information. En d'autres termes, poser des questions. C'est une question qui va débloquer une réponse.
Par exemple, si tu as l'intention de gagner de l'argent et que tu ne te poses pas la question de savoir comment est-ce que je peux faire, tu n'auras pas de réponse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup de moteurs de recherche. On voit aussi beaucoup de solutions en forme de produits, en forme de services. Tout simplement parce que les gens se posent constamment les questions. Comment est-ce que je peux faire ceci? Comment est-ce que je peux faire cela? Parce qu'ils ont des problèmes, ils ont besoin des solutions. Alors, si tu veux changer ta situation actuelle, ne ferme pas ta bouche. Ne reste pas chez toi pour attendre. Rien ne viendra te trouver à la maison. N'aie pas honte de bien demander. Je dis encore bien demander. Pour cela, tu dois te lever de ton lit. Lève-toi de ta chaise. Sors. Va à la rencontre des personnes auprès de qui, lorsque tu vas poser des questions, elles vont te répondre. La Bible ne dit-elle pas que demandez et on vous donnera? Alors lève-toi, va poser des questions à ceux qui peuvent te répondre et tu obtiendras des réponses. La deuxième décision que tu dois prendre, c'est que tu dois chercher. Oui, cela est écrit dans Matthieu 7:7. Et c'est la suite de la première décision qui était de demander. Et comme tu le sais déjà, on peut chercher plusieurs choses. On peut chercher une personne, on peut chercher un objet qu'on a perdu ou oublié quelque part, on peut chercher à avoir des explications, on peut chercher un emploi. Et tu peux toi-même t'en rendre compte que c'est une décision que tu ne dois pas prendre à la légère. Parce que comme nous dit Matthieu 7:7, qui cherche trouve. Toi-même regarde, si on n'avait pas dans ce monde des grandes écoles de recherche, si on n'avait pas des fondations qui font des recherches, on ne devait pas avoir certaines réponses aux différents problèmes qui minent notre monde. Je prends l'exemple des problèmes climatiques, avec ces différents tsunamis, cyclones qui viennent faire des ravages, la sécheresse. On ne devait pas connaître exactement d'où ça provient et pourquoi est-ce que cela est ainsi manifesté. C'est la même chose pour les laboratoires. Si on n'avait pas des laboratoires de recherche, on ne devait jamais avoir des vaccins pour lutter contre les pandémies et les épidémies. Donc, lorsque tu prends la décision de chercher, ça veut aussi dire que tu dois quitter ta zone de confort pour rejoindre une autre zone. Tu dois te déconnecter de l'endroit où tu as l'habitude d'être pour aller chercher cette chose. Tu es d'accord avec moi qu'on ne cherche pas les choses sur place parce que tu ne peux pas rester chez toi et attendre que certaines choses viennent te trouver. Tu dois te lever de ce canapé, te lever de ton lit, aller chercher des choses dans d'autres environnements que tu n'as pas l'habitude d'être. Oui, ça peut te sembler inconfortable. Ça peut être que tu es en ville et tu cherches le travail, tu ne trouves pas. Certainement, c'est au village que tu vas trouver. Mais comme tu sais que le village n'est pas un lieu vraiment trop vivant, ou vraiment je ne vais pas me sentir à l'aise là-bas, tu te bloques. Alors que c'est souvent là que ton bonheur peut venir. C'est souvent là que tu peux avoir des opportunités que tu n'avais pas en ville. Donc, lève-toi. Lève-toi. Change d'environnement. Si ça peut te coûter de voyager, aller dans une autre ville, aller peut-être écouter d'autres personnes dans d'autres pays, si tu as la possibilité de le faire, fais-le. Parce que c'est comme ça qu'on cherche. On ne cherche pas étant sur place, dans quatre coins, sur une chaise. Non, on cherche en se levant, en marchant, en changeant d'endroit, en allant ici, en allant là-bas. C'est très important. C'est vrai aussi que dans notre présent siècle, avec toutes les facilités que nous avons là, on peut chercher quelque chose et trouver cette chose à l'immédiat. Mais le seul risque ici, c'est qu'on peut perdre cette chose de nouveau. Alors, qu'est-ce que je veux par là te dire? Je veux par là te dire que lorsque tu entames le processus de recherche, c'est aussi possible que tu ne trouves pas vite. Parce que ce qui est bien et qui doit durer ne se trouve pas aussi facilement et très vite. Donc, évite la richesse micro-ondes. Évite le succès micro-ondes. Enfin, la troisième décision qui est celle-ci. Tu dois frapper. Oui, si tu as pu constater, nous sommes toujours en train de développer notre verset biblique de Matthieu 7:7. Cette fois-ci avec le dernier point qui est celui de frapper. On va t'ouvrir. C'est normal. Naturellement, quelqu'un qui frappe, on lui ouvre. À ce niveau, tu dois être conscient du fait que il y aura des circonstances
qui viendront t'empêcher de continuer à poser tes actions. Des circonstances qui viendront t'empêcher de prendre les deux décisions dont on a déjà parlé. Elles vont te stopper dans ta recherche, te stopper dans ton désir d'obtenir des informations auprès des personnes qui sont censées te répondre. Et pour cela, tu dois être tenace, tellement têtu pour ne pas permettre que cela te limite. Ça peut être ton comportement. Et quand je parle de ton comportement, tu sais que lorsqu'on veut aller obtenir des informations des personnes comme demander, on a souvent cet instinct d'orgueil-là qui prend le dessus. Ça peut être que tu es une personne qui a déjà une bonne stabilité dans la société, mais tu veux encore plus. Et à cause de ça, tu te sens tellement orgueilleux au point où tu penses que tu ne peux pas aller auprès de quelqu'un prendre des informations. Non, à ce niveau, tu dois cultiver l'humilité parce que ton orgueil va vouloir prendre le dessus. Mais tu dois faire taire cet orgueil par l'humilité parce qu'on va toujours passer le temps à demander. Une vie ne peut pas se faire sans demander. Et je parle surtout de bien demander. Je n'ai pas parlé de la mendicité. Il y a un autre comportement comme la paresse. Si tu es paresseux, paresseuse, comment est-ce que tu vas faire pour te lever et prendre cette décision-là? Si tu procrastines, si peut-être il faut que tu fasses une recherche par rapport à une activité, par rapport à une compétence que tu dois acquérir et tu remets toujours à demain, comment est-ce que cela va se faire? Il y a donc plusieurs caractères de ce genre que tu dois pouvoir toi-même reconnaître en toi. Parce que si tu ne reconnais pas que tu as déjà ces comportements-là qui sont tes limites, tu ne pourras pas facilement t'en débarrasser. Donc, sache ceci. Lorsque tu vas frapper, c'est possible qu'on ne t'ouvre pas directement, mais tu dois continuer de frapper. Tu dois insister, insister jusqu'à ce qu'on t'ouvre les portes. Ces 3 décisions que j'ai partagées avec toi sont un processus. Ces décisions vont t'accompagner tout au long de ta croissance. Et si tu es vraiment déterminé, si tu as vraiment ce désir de pouvoir avoir cet avenir glorieux, d'être une personne riche, tu ne dois laisser aucun obstacle t'empêcher, rien ni personne te limiter de prendre ces décisions-là. Parce que c'est en prenant ces décisions que tu vas débloquer un autre niveau dans ta vie. C'est ta détermination, c'est ma détermination, c'est ta passion, c'est ma passion qui va intimider notre situation actuelle, qui va ouvrir les portes pour nous laisser passer. Et j'espère que ces décisions t'ont été d'une grande utilité. Peut-être tu pratiques déjà l'une d'elles ou toutes. Continue seulement de le faire parce que c'est au bout de l'effort que tu vas trouver finalement les résultats. Disons-nous à très prochainement pour une autre vidéo.